Il y a eu la rupture de Fechner, qui est une chose importante, qui était, je me souviens comme si c'était tout à l'heure, c'est que souvent il nous recevait dans son bureau. Il avait un bureau, il s'était bien installé, et il vivait bien au-dessus de nous, dans ses moyens. Et il a dit, bon, non, dans son bureau, d'abord il faut que je finisse de décrire le bureau. Il y avait donc son bureau, et devant le bureau il y avait un canapé, où les visiteurs prenaient place, et au-dessus du canapé, accroché au mur, il y avait un tableau qu'avait peint son père. Son père était artiste peintre à ses heures, comme ça. Et il avait fait un tableau où il y avait Christian Fechner qui était marionnettiste, parce qu'au départ il avait une formation de marionnettiste et de prestidigitateur, et qui agitait des marionnettes, qui étaient les charlots, sur une scène. Et donc, à chaque fois que je rentrais dans ce bureau, je me souviens, je regardais ce tableau et je le foutais comme ça. Mais c'était tout, tu vois, c'était juste pour marquer. Mais comme de toute façon, tout le reste fonctionnait, tu vois, bon, tu fais chier. Il y a eu un moment où on tourne un film, après Bon baiser de Hong Kong, et Fechner nous dit, ben non, l'année prochaine, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'autres projets. Et nous, on fréquentait Bertrand Blier comme ça, justement dans la boîte où je te parlais, où j'allais assez souvent avec notre secrétaire, qui était devenu notre secrétaire, André Bézu. Et donc, Bertrand Blier vient à la maison, vient chez moi, présente sa femme, etc. Et puis, il décide d'écrire un film. Et le film, c'est un petit peu comme, à la limite, si on résumait le sujet, c'est un peu comme celui de Claude Zidi. C'est parce que lui, ce qu'il voulait faire, c'est la vie d'un groupe. Voilà, les tournées, les machins, tout ce qui peut se passer. Et donc, il a écrit un truc comme ça, et je suis certain qu'il l'a écrit avec beaucoup de talent. Moi, j'ai encore gardé d'ailleurs. Il m'avait envoyé un texte pour faire le générique, pour faire la chanson du générique, que j'ai toujours en souvenir. Je lui avais composé la musique. Et ça branchait bien, parce que c'était un truc qui était, pour nous, qui changeait de la clownerie, quelque part, de la grosse déconnade. On allait faire juste vivre le truc, pas jouer les acteurs. Bien que ça aurait peut-être été catastrophique s'il y en avait qui s'étaient avisés d'essayer de jouer l'acteur. Mais si on avait joué ça naturellement, je suis certain que ça aurait fait une belle chose. En plus, Bertrand Blier, il venait d'avoir un César, avec, je ne sais plus, Les Valseuses, je ne sais plus quel film. Il avait un gros succès, donc c'était vraiment bien. Et donc à un moment, je ne sais plus qui l'a appelé d'entre nous, et il a dit, ben non, je le fais plus, j'ai vendu le scénario. Et il l'avait vendu à Fechner, parce que, pour en revenir donc à la visite dans le bureau de Fechner, où, en rentrant, j'avais mis le cadre de travers, et il nous dit, bon, il n'y a rien à faire. Et là, on lui dit, bah si, je sais plus si je crois que c'est moi qui dis, mais si, hein, si, justement, on a trouvé un truc. C'est pas rien, c'est avec Bertrand Blier, qui venait de faire, donc, qui venait d'avoir un César, et on est payé au même prix, pour pas casser les prix, on est payé au même prix que le précédent, Bon baiser de Hong Kong. Tu vois, on était honnête. Et là, Fechner, qui déjà, on le voyait comme quand même quelqu'un qui gagnait un peu trop de fric, qui se faisait un peu trop de fric sans nous faire partager, sans nous ouvrir des portes ou des choses comme ça. Par exemple, nous mettre en relation avec d'autres gens pour qu'on progresse ou des choses comme ça. Donc, déjà, on était en train de penser qu'ils nous escroquaient, qu'ils prenaient
qui prenait un peu trop de trucs. Au travers des articles, il disait c'est moi qui ai tout fait, c'est moi les Charlots c'est moi. Les Charlots c'était pas lui. Charlot c'était les Charlots, parce qu'après on l'avait viré en plus, on l'avait repris, peu importe. Donc ça nous met un peu. Et là je lui dis, mais si on a un autre truc, justement, même prix que Bon Baiser de Hong Kong, et par Bertrand Blier, et il dit, ah ben, je voudrais bien voir ça. Et là, le fait qu'il ait dit ça, voulait dire, mais c'est à moi les Charlots. C'est moi qui prends les décisions, c'est pas vous. Alors je me suis levé, j'ai dit, écoute, si tu le prends comme ça, c'est même pas la peine qu'on continue de travailler ensemble. Moi je préfère même quitter le groupe. Parce que les autres, qui étaient gênés, commençaient à faire un peu de bruit, tu sais, parler entre eux. Je dis, non, je préfère quitter le groupe et arrêter tout. Et donc, je suis sorti, je suis parti. Et quelques jours après, on a appris que Fechner avait acheté le scénario à Bertrand Blier et il lui avait acheté 3 fois plus cher que ce qu'il vendait à l'époque, Bertrand Blier. Et Bertrand nous a dit, et moi je n'en veux pas Bertrand, il nous a dit 3 fois plus cher, si tu veux que je fasse, tu vois. On a dit, bah oui, bien sûr, je comprends. Il aurait pu nous en écrire un autre d'ailleurs. Il semblerait que Bertrand Blier... Alors, Bertrand Blier, il a fait partie des gens qui ont fait que les Charlots quittent mon frère. Il y a eu André Bézu, qui était notre attaché de presse, puis qui a été chanteur par la suite. Comme il y avait une brouille entre Bézu et mon frangin, donc Bézu s'est démerdé pour faire quitter les Charlots, voilà. Étant persuadé que tout allait marcher aussi bien, enfin, ou mieux, voire ailleurs. Ils ont mis quand même 2 ans à faire un film, alors qu'on en tournait 2 par an. Et comme par hasard, ces films ne se sont pas vendus à l'étranger, n'ont pas marché, enfin, donc c'est bon. Et donc Bertrand Blier, moi j'avais assisté à un rendez-vous dans les bureaux de mon frangin, sauf que Bertrand Blier n'avait pas fait la corrélation, c'est-à-dire que quand on nous voyait tous les 4 ensemble, on était les Charlots. Mais un par un, c'était pas évident de nous reconnaître, bizarrement pour les gens. Et j'étais certainement moi le Charlot le moins connu, parce que j'étais aussi brun que Rinaldi, mais j'étais un peu plus grand. Mais il y avait un grand rouquin, il y avait un petit blond, et il y avait Rinaldi. J'étais le 4e. Et donc il fait pas gaffe, et mon frangin lui dit, écoute, ils étaient en train de prévoir le tournage d'un film qui s'appelait Calmos. Et mon frère dit à Bertrand, quand est-ce que tu m'écris un scénario pour les Charlots et que tu tournes avec eux, quoi. Et il y a Bertrand qui dit, mais avec tes clowns, jamais j'écrirai un truc, quoi. Sauf que je suis là, je me prends une balle dans la gueule quand même. Bon. Et puis il se trouve que, paraît-il, mais après la rupture, il aurait écrit un scénario Charlot-Charlotte. Bon. Paraît-il, mon frère l'a appelé parce que il semble que... enfin, Calmos, c'est un film où mon frère a perdu beaucoup d'argent, puisqu'il n'a pas marché du tout, ce film. Et quand il a entendu, il semblerait que quand mon frère a entendu parler de ce projet avec les Charlots, comme mon frère avait les Charlots un peu en travers de la gorge, il a appelé Bertrand Blier en lui disant, vends-moi ton script, tu peux pas le vendre à quelqu'un d'autre, tu me fais perdre de l'argent sur le dernier film. Bertrand Blier l'a vendu à Christian, et Christian a pris le scénario, il l'a jeté à la poubelle. Voilà, donc, mais je ne l'ai jamais lu. Mais je n'ai pas été témoin de la scène, et mon frère ne me l'a pas raconté. J'ai lu ça dans les mémoires de Jean, je n'y croyais pas. Mon frère est décédé maintenant, donc je ne peux pas lui poser la question, mais il se trouve que son assistante, qui est devenue Madame Rinaldi par la suite, Ginette, m'a dit, j'ai été témoin de la scène. Et je lui fais confiance. Donc, et ça ne m'étonnerait pas de mon frère, ce genre de choses. Donc je pense que la scène est vraie. Voilà. Mais je ne l'ai pas lu.
Je fouillais pas les poubelles du bureau.